Paix Africa. Il y a quelques années encore, Samira Suleiman était une vraie combattante. Engagée dans les rangs des ex-Seleka, sa vie se résumait alors à faire la guerre. Un jour, elle décida de renoncer volontairement à l'usage de la violence, déposer son arme et contribuer au développement socio-économique de son pays, la Centrafrique. Cette nouvelle aventure avec la MINUSCA requiert un sens élevé du devoir civique et un sacrifice énorme. Retourner à l'école, au centre de formation professionnelle de la jeunesse pionnière nationale pendant 3 mois pour acquérir un savoir-faire et avoir enfin un métier. J'habite au kilomètre 5. Je suis venue ici pour apprendre l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je pense qu'à terme de cette formation, je serai assez outillée pour développer à l'avenir mes activités. Le cours du jour porte sur comment faire le bilan comptable, un module fondamental dans la gestion d'une entreprise. À l'issue de la formation, les apprenants devraient être en mesure de faire l'enregistrement de l'état des stocks, constater les provisions, comptabiliser l'état des amortissements, entre autres aptitudes techniques que le professeur tente de leur donner. Je suis confiant et heureux en tant que d'abord formateur, de prendre des gens, vous comprenez, à la base, qui n'avaient presque rien comme connaissance, mais aujourd'hui qui avouent détenir quelques connaissances et être en mesure de pouvoir tenir une petite comptabilité dans la structure qui sera amenée à créer d'ici demain. En conformité avec son mandat de soutenir les autorités centrafricaines pour le développement et la mise en œuvre du programme national des DRR, la MINUSCA a expérimenté le projet CVR Bangui. L'objectif est d'offrir des opportunités de réinsertion socio-économique à 3000 personnes affiliées au mouvement anti-Balaka, au groupe d'autodéfense de PK5 et aux ex-Seleka cantonnés dans les 3 camps militaires de Béal, BSS et Redot. Ce projet vise à faciliter la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes à risque ou ex-combattants afin qu'ils évoluent à la fois mentalement, mais soient aussi placés dans des conditions socio-professionnelles qui leur permettent d'abandonner l'usage de la violence comme source de revenus. C'est un projet qui vise la cohésion sociale. Ces entités qui étaient opposées et qui se sont combattues dans le passé sont mélangées dans le cadre de ce projet, suivent des formations ensemble. Après les formations, la facilitation de la génération de revenus, soit à titre individuel, soit en groupe, en mode associatif, se fera autant que faire se peut, en les mélangeant également. Au commencement, MINUSCA DDR, en collaboration avec UNOPS, agence d'exécution de ce projet pilote, a procédé à l'enregistrement et au profilage socio-économique des bénéficiaires. Lors de ces opérations qui se sont déroulées entre avril et juin 2016, les bénéficiaires ont exprimé leur choix pour une catégorie professionnelle. Par la suite, une étude de marché a été réalisée sur la ville de Bangui afin d'orienter les bénéficiaires vers des filières identifiées comme plus viables et rentables. 6 ONG, notamment Don Bosco, Caritas, JPN, Copi-Ada, AFP et GEPAD, ont été recrutés par l'INOPS pour former les bénéficiaires dans les options telles que la soudure, la mécanique, la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, la conduite automobile, le commerce, l'informatique et la couture. La FAO a été contractée pour prendre en charge les filières relatives à l'agriculture et à l'élevage. Sur l'avenue des Martyrs, au quartier Miskine précisément, la banderole affichée devant cet atelier nous renseigne sur l'identité des ouvriers. Pris en charge par l'ONG Caritas, ces ex-combattants anti-Balaka alternent cours théoriques et pratiques de terrain. Ici, la passion du métier et l'envie de bien faire se lisent déjà sur les visages des apprenants. Ah, maintenant, moi, je sais faire la soudure, comme que moi aussi j'en ai besoin. J'ai fait les machines à poudre, les pousse-pousse, etc. Avec de petites choses de différentes qualités. Nous n'avons plus le pensée de la guerre. Au centre de formation Don Bosco, 250 ex-combattants sont répartis dans 5 filières porteuses. Ici, la concentration est maximale. La ponctualité et l'assiduité au cours démontrent de la volonté des apprenants à bien maîtriser leur métier. La durée moyenne de la formation est de 3 mois. À mi-parcours, les bénéficiaires ont une bonne maîtrise des rudiments du métier.
Les femmes sont en mesure de faire le même travail que les hommes. C'est ce qui a motivé ma participation à ce programme et à devenir par conséquent une électricienne. Nous avons fabriqué des tabourets et des chaises. Pour les fauteuils, nous allons rassembler les accessoires dans la semaine. Nous sommes en train de faire également des tables bancs. Et après cela, nous allons nous attaquer aux armoires. Nous avons choisi la mécanique pour avoir un métier et subvenir aux besoins de nos familles. Dès que j'aurai mon diplôme, je vais créer mon entreprise. À cet effet, je vais associer certains de mes camarades afin que nous puissions travailler main dans la main pour le développement de notre pays. J'ai constaté que le métier de chauffeur est généralement exercé en Centrafrique par les hommes. Alors, j'ai décidé de suivre cette formation pour honorer les femmes. Au départ, tous on était un peu inquiets par rapport à la durée de la formation, mais on était obligé de faire un contenu qui devait vraiment satisfaire les bénéficiaires. Tous, quand ils viennent, ils n'ont pas le même niveau. Il y a de ceux qui ont déjà fait l'école, ceux qui n'ont pas fait l'école. Donc ça veut dire qu'on a tenu compte de toutes ces réalités-là. Donc voilà pourquoi, quand il y a par exemple des évaluations théoriques, on enlève ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui ne savent pas lire, on leur pose des questions directement comme ça, donc ils répondent et après l'enseignant leur note comme ça. Maintenant ceux qui ont la possibilité d'écrire et de lire, ils travaillent avec les feuilles comme font tous les élèves, tous les apprentis que nous avons au niveau du centre de formation professionnelle d'Don Bosco. Au centre GEPAD, la couture est à la fois un métier et un loisir pour les bénéficiaires du projet CVR. Ici, les principales tâches sont la confection, la retouche et l'ajustement des vêtements. Pour un début des activités de formation, des ambitions se dessinent. Présentement, je vais faire les chemises, les bracelets, des robes. Donc, j'ai envie de faire ça pour que je puisse avoir beaucoup de clients pour venir avec moi, pour voir que je suis un tailleur bien compétent, pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Au quartier Kangala, un conteneur installé à ce coin de rue sert de salle informatique à l'association des femmes pour la promotion de l'entrepreneuriat. C'est ici que ces ex-combattants apprennent les rudiments de la bureautique. Dès que nous recevons nos kits informatiques, nous allons chercher un endroit où nous installer pour travailler. Il faut reconnaître que la MINUSCA a beaucoup contribué au changement de notre mentalité. Dans le souci d'encourager les bénéficiaires à suivre ce programme de formation, MINUSCA DDR fournit à chaque bénéficiaire une indemnité journalière pour couvrir des besoins personnels et familiaux. L'argent que nous recevons durant cette formation est d'un grand apport pour nous. Cela nous permet d'assurer le transport et le petit déjeuner et également acheter du savon pour la lessive. Aujourd'hui est un grand jour pour ces autodéfenses du 3e arrondissement. Après 3 mois de formation intensive en technique de commerce au siège de la Croix-Rouge centrafricaine, les bénéficiaires reçoivent leur diplôme. Une cérémonie présidée par les autorités gouvernementales et locales, en présence du personnel de la MINUSCA et de l'UNOPS, et bien sûr des parents et amis venus nombreux assister à cette fête. Le diplôme en poche, Al-Hali Hassan ne perd pas trop de temps pour mettre en pratique ses nouvelles connaissances. Affecté chez un vendeur de haricots, ici au marché central de PK5 pour un stage pratique, il franchit déjà un pas vers la reconversion. Je peux vendre dans la journée 2 à 3 sacs. Et les dimanches, j'arrive même à écouler jusqu'à 4 sacs. Pour chaque sac, je peux avoir un bénéfice de 5 000 francs. En plus de Bangui, le projet CVR est expérimenté dans le Wampende, à Pawa. À terme, ce projet sera généralisé sur tout le territoire national centrafricain, en vue de prendre en charge les membres des différents groupes armés qui pourraient ne pas être éligibles au programme national de DDRR, ainsi que les membres de leur communauté. Cela afin de contribuer à la stabilisation, la restauration de la sécurité et la relance des activités en Centrafrique.